Et salut les amis d'RFLJ, oui c'est encore moi, oui il fait encore bon aujourd'hui puisque c'est le même jour où je vous fais cette intro par rapport à la vidéo précédente, la dernière vidéo sortie il y a quelques jours sur l'essai routier de l'Audi A8, essai routier que j'ai beaucoup aimé, j'espère que ça vous a plu aussi, mais aujourd'hui on va aller un peu plus loin, on va avoir une vidéo un peu plus complète, une présentation un peu plus complète de cette Audi A8, donc grande berline limousine de chez Audi, concurrente des séries 7 chez BMW, concurrente des classes S, encore plus prestigieux chez Mercedes. Donc cette Audi A8, si vous ne l'avez pas remarqué, donc c'est une 4e génération. La 4e génération a été dévoilée au Salon de Francfort en 2017. Et c'est toujours la génération actuelle d'Audi A8. À savoir que cette Audi A8 était restylée donc en 2021. Nous, on a la phase 1 de la 4e génération puisque l'exemplaire en question du jour est un exemplaire de 2017, année donc de présentation et de début de commercialisation de cette voiture aux anneaux. Alors vous le verrez, la motorisation du jour est un V6, mais V6 quand même, c'est la plus petite motorisation aujourd'hui puisque c'est le V6 TDI. D'ailleurs, seule motorisation diesel présente sur cette Audi A8. Alors vous me direz, plus petit moteur en V6, c'est quand même pas mal. Oui, je suis d'accord avec vous, je vous le confirme. Et ça, je pense que vous l'avez vu donc lors de notre essai routier. La vidéo est dans le lien qui s'affiche en haut de l'écran. Alors, eh bien, je pense que sans plus attendre, on va aller retourner faire un tour avec René. On va aller voir ce que ça donne. Et puis, vous nous en donnerez des nouvelles donc en commentaire à la fin de cette vidéo. Allez, on y va. Et donc voilà, c'est ainsi que RFLJ put un jour conduire, piloter, se faire, comment dire, se faire transporter, se faire transporter dorloter dans un nuage, parce que vous dans un connaissez nuage. la délicatesse du mode confort de cette auto qui est une Audi A8 de 2017. C'est vrai que c'est quand même assez gratifiant de pouvoir conduire ce genre d'auto, sachant que chez Audi il y en a très peu d'Audi que je peux apprécier, et celle-là franchement c'est le cas. Bah, tout à l'heure quand on est sorti du garage, donc encore un grand merci à Albert Auto parce que encore une fois ils nous font une énorme confiance. C'est pas la première fois qu'on a une voiture entre les mains qui coûte très très cher. Là c'est un chiffre qui peut dépasser les 6 chiffres avant la virgule. Et tout à l'heure du coup quand on est sorti du garage, tout de suite je t'ai trouvé dans ton élément. Ah mais non, mais alors là pour la sortir de l'endroit où elle était, bon, j'avais pas forcément encore le gabarit en tête, donc du coup tu m'as aidé un peu à sortir de la place, sachant qu'il y avait d'autres véhicules et des barreaux en fer à côté. Mais alors dès les premiers tours de roue, mais ça a été comme si je l'avais conduit tous les jours, tu vois. Voilà, c'est Monsieur le sénateur, je vous le présente, il est là. Voilà. Ben, et voici sa voiture. Je suis président. Merde. T'es vice-président. Ah, mais alors monsieur il commence à poser les Tu veux jouer sur ce jeu-là? Alors. Non, voilà, donc c'est vrai, je t'ai trouvé dans ton élément. Moi, les premières sensations que j'ai eues, c'était vraiment le confort, le silence et le confort de l'amortissement, etc. Et tu sens en fait la valeur d'Audi sur les berlines autoroutières, parce que c'est une berline autoroutière de luxe. ah bah Comme là, ça, tu oui, sens là. leur pouvoir en fait sur ce genre d'automobile, et tu sens qu'ils ont la main dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour. On voit que c'est leur spécialité, oui, c'est clair, c'est clair. Et donc du coup, cette A8, donc c'est la génération actuelle hein, Voilà. de cette voiture. Alors on va La pouvoir. nouvelle A8 sortira normalement en 2024, si je dis pas de bêtises. D'accord. Il me semble avoir lu, enfin il me semble, j'ai lu un article là-dessus. Alors est-ce que ça sortira ou pas? Normalement oui. Donc on est sur un A8, si je dis pas de bêtises, de dernière génération actuelle. Celle-ci est de 2017. Alors, vous avez eu en début de vidéo de toute façon le récap un petit peu des générations d'A8, etc. Maintenant, on va pouvoir parler un petit peu du design. Comme toujours, on va commencer par cette face avant qui est relativement imposante. Je pense que le mot est juste. J'ai l'impression, alors tu me contrediras peut-être, que c'est comme chez BMW, plus ça va, plus les calandres augmentent. Ouais, c'est clair que la single frame, donc c'est le nom de la calandre de chez Audi, est particulièrement imposante sur cette voiture.
Moi, ça me choque pas. Je trouve même que ça lui va très bien parce que ça contribue à son élargissement. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui vont pas aimer. En tout cas, c'est beaucoup moins décrié que tu en parles juste à l'instant. C'est beaucoup moins décrié que la marque concurrente qui est BMW. Donc, une calandre entièrement, ou quasiment entièrement en tout cas, en chrome. Oui, alors là, donc du coup, vous avez toutes les parties chromées qui vont entourer du coup les 4 anneaux d'Audi. Là, du coup, vous avez quand même une place assez basique d'une plaque minéralogique. Donc le logo Quattro, puisque forcément c'est la force de chez Audi, c'est ce système Quattro, les 4 roues motrices. Et puis ensuite on a tout ce qui fait une voiture d'autant plus premium. Tout ce qui fait une voiture d'aujourd'hui avec la caméra ici et puis les radars ici, puisque si je dis pas de bêtises, cette voiture dispose d'un niveau de conduite semi-autonome. Semi-autonome, et puis vous avez autant d'options que vous voulez. Ah oui, voilà. Ça après on y reviendra quand on sera à l'intérieur. Ensuite donc les signatures lumineuses de chez Audi qui sont toujours très travaillées. Alors si tu veux tu peux la déverrouiller, peut-être que ça va pouvoir l'allumer. Je suis quand même relativement assez déçu. Je suis quand même relativement assez déçu de la signature de cette voiture. Alors vous l'avez vu, quand au début de la vidéo j'avais fait quelques rushs. On voit un petit peu comment ça s'allume, et je trouve que c'est assez simple par rapport à ce qu'on peut trouver sur par exemple une RS6, une RS3, même si ce sont des gammes sportives, ce n'est pas le cas même si on a un gros moteur sur ce modèle. Alors malgré tout, merci René, malgré tout on a quand même une technologie assez jolie quand même, même si on va dire la cinématique n'est pas forcément très travaillée à l'allumage. On a quand même, lorsque c'est allumé, un très joli intérieur de ce phare, de cette optique. Les 3 petites barres ici, et puis ensuite on a donc ces 3 éclairages. Et ensuite donc on parlait du chromage dans la calandre. On peut aussi parler de cette longue barrette chromée qui vient se terminer là où il y a les feux de brouillard. Donc cette barrette chromée qui vient courir sur tout le bas du pare-choc. Et puis on retrouve encore un peu plus bas. Alors cette fois-ci c'est seulement sur les extrémités de ce pare-choc. On a donc encore des inserts chromés. Donc voilà, avec on n'a pas parlé là des lave-phares, les radars de stationnement qui sont positionnés ici. Voilà. Alors ensuite, dans le dessin de cette voiture, on reste quand même sur de l'allemand, on reste quand même sur du Audi. Donc ça reste une voiture relativement simple dans son design. Pas beaucoup de traits de caractère, il y a juste ce qu'il faut dire ce qui est. C'est quand même plus joli qu'une A3, enfin les anciennes A3, parce que c'est vrai que la nouvelle, il faut le dire, à mon goût, elle est quand même plutôt jolie. Donc cette A8 représente bien ses origines, son pays, avec du chrome et encore une fois une carrosserie relativement simple. C'est ça, mais moi en fait cette voiture, je vois pas en fait une voiture où tu poses tes couilles, tu dis toi c'est moi un peu le chef. Là c'est une voiture où il faut que tu files dans la délicatesse, ou que tu files tranquille, dans pas l'anonymat mais quasiment, tu vois. Voilà, c'est exactement. Alors j'ai retrouvé le mot que je voulais te donner tout à l'heure. Lorsqu'on roulait pour venir sur notre lieu de tournage, on parlait un petit peu, on faisait le récap des voitures qu'on avait eues auparavant chez Albert Auto. Et on se souvient du Mustang Mach-E, voilà, avec lequel on était très observé. Les gens tournaient facilement la tête dans la rue. Mais en même temps, avec cette couleur, ce jaune. Voilà, et là où je voulais en venir, c'est que même si c'est une super voiture premium, c'est peut-être même plus classe encore qu'un Mustang Mach-E, c'est pas une voiture qui est ostentatoire. Non, c'est une voiture où il faut que tu sois là, c'est une voiture, il ne faut pas que tu sois regardé, c'est une voiture pas passe-partout, parce que c'est un mot qui est quand même assez compliqué, enfin un jeu de mots assez compliqué. Je pense que c'est surtout une voiture pour en fait juste filer, sans que forcément que tu aies les regards sur toi. C'est ça, et c'est pas une voiture m'as-tu vu, et malheureusement, alors on n'est pas sur le même segment évidemment, mais malheureusement c'est ce que j'ai l'impression de plus en plus qu'on retrouve chez Peugeot. Tu vas prendre une 408, alors je sais, je critique souvent le design Peugeot ces derniers temps.
ça reste du beau design, mais c'est du Je trouve matu que vu. ça va mal, C'est ça va mal vieillir dans le futur. c'est des couleurs pétantes, c'est des designs tirés dans tous les coins, Mais etc. un peu à la Lamborghini, tu vois. Ouais, mais Lamborghini encore, on peut leur pardonner parce que vu ce que c'est, voilà. Alors Eux, non c'est pas que leur marque de Peugeot, fabrique. c'est du caca, c'est pas ça que je veux dire, mais j'aime beaucoup Peugeot, mais Ce que je veux dire, c'est que dans Lamborghini, en fait, c'est leur âme. Les voitures Lamborghini. ouais, mais elles tu sont à peux toi, te le alors, faut qu'elles permettre. soient- Tu voilà. t'appelles Lamborghini, tu peux te le permettre. Quand tu as un passé comme la Countach, etc., tu peux te le permettre. Bien sûr, Chez là, Peugeot, je suis désolé, mais faut arrêter les gars. Arrêtez d'en faire trop. Arrêtez de trop en vouloir. On a l'impression que, alors c'est pas le débat, on va revenir vite fait à la 8, mais on a l'impression que Peugeot, ils ont un complexe d'infériorité qu'ils ont besoin de combler en faisant du surdesign. Ce qui n'est pas le cas sur cette Audi, et c'est pour ça que c'est vrai que elle est relativement classe. Alors, j'aime bien aussi quand il y a du design. C'est vrai que les anciennes A3, je suis pas fan. Les Golf, je suis pas fan. C'est trop plat, c'est trop, voilà, c'est trop simple. Mais parfois, et sur ce genre de voiture, sur ce segment-là en tout cas, il y a besoin, ça fait du bien et ça va très bien d'avoir ce un genre- design ouais, aussi calme. aussi pas simple, parce que le design n'est jamais simple, mais c'est une voiture qui amène au calme, qui amène au zen. Tu vois, pas à l'intensité des voitures sportives, à l'agressivité de la vitesse, tu vois. Ça, c'est une voiture donc, qui a quand même un V6 de plus de 280 chevaux. On sait qu'on peut y aller sur l'autoroute, il n'y a pas de souci. Elle monte à 200 et des brouettes, mais c'est une voiture qui n'est pas faite pour ça. Vous verrez qu'aussi à l'intérieur, c'est vraiment un environnement qui est comme l'extérieur de la voiture, qui est zen, qui est calme, qui est posé, avec des boiseries, c'est vraiment le luxe. Alors ensuite, bon, il y a quand même un petit peu de design. Le capot est simple, mais quand même nervuré sur ses côtés. Nervuré, Et puis, nervures qui remontent voilà. jusqu'à Et puis on a surtout des belles nervures qui courent surtout le côté latéral de la carrosserie, avec ici une triple nervure quand même. Donc c'est très très joli, c'est très classe je trouve. Ben là, on Et sent ces que le triples travail- nervures, on peut les retrouver. Alors ça se termine maintenant même ici en triple nervure encore une fois, jusqu'à la fin de la voiture, même si ça s'adoucit un petit peu notamment donc sur le trait de design au milieu. C'est ça, donc on sent quand même le travail quand même du designer sur les lignes de fuite de l'air. Quand même, donc ça, c'est quand même des lignes qui sont faites pour l'aérodynamisme du véhicule. Hein. Ensuite, on a donc l'entourage des vitres qui est chromé avec donc l'intérieur du noir laqué. Voilà. En ce qui concerne les rétroviseurs, là on est sur un rétroviseur entièrement peint couleur carrosserie Voilà. avec un support relativement assez fin, assez petit, et puis les rappels de clignotant comme tu l'as montré. Donc à l'intérieur, mais ça reste quelque chose d'assez classique aujourd'hui. Alors, je voudrais rebondir aussi sur les jantes quand même qui sont d'une taille relativement grande. On est sur, comme vous pouvez le deviner, quand avant à la caméra c'est peut-être un peu plus compliqué, on est sur du 20 pouces. Voilà, On est sur du 265, 40 R20. voilà. Euh, 40 R20, ça fait beaucoup de... Ah ouais, mais vas-y. On pourrait des R30 aussi, non? Bah alors j'en veux 20. 20 R30. Voilà, donc cette jante en plus elle est assez design. Vous pouvez remarquer quand même les deux petites nervures. Hop, vous avez un V, deux petites nervures, vous avez un V. Et tout ça qui entoure un disque qui est énorme. Comme je vous disais sur le pare-choc, on a donc le petit insert chromé qui fait pas tout le tour du pare-choc, mais qui par contre, eh bien en fait vient prolonger l'insert chromé qui est sur tout le long de l'empattement, un empattement relativement assez long puisque tu vas pouvoir nous rappeler les dimensions. Alors je sors mon téléphone parce que je les ai pas de tête. J'ai essayé de les mémoriser, bon ça n'a pas été ça aujourd'hui. Alors longueur du véhicule, alors on va se reculer un peu. Vous allez pouvoir admirer du coup la longueur du véhicule qui pour vous fait à peu près combien. Donc dites-vous ça dans la tête, vous écoutez, vous attendez un petit peu quelques secondes et vous allez voir que quand je vais vous annoncer le chiffre, vous allez rester assis. 5,27 m de long, 1,47 m de haut, 1,95 m de large, empattement Voilà, 3,12 m, 3,12 m d'empattement les gars. poids 2 tonnes 0,75. Voilà. À savoir que Asseyez-vous sur votre siège de bureau. il existe deux carrosseries sur cette A8 puisqu'il existe aussi l'A8L qui est encore plus grande, Voilà, qui est c'est la surtout limousine.
qui est surtout conçu pour le marché chinois. Les Chinois sont très friands de ce genre de voiture. Donc c'est encore plus grand. Là on a la 8, la plus petite on va dire. Et on est sur du 5,27 m, c'est ça? 5,27 m. Exactement. Ouais. Sur 1,95 m de large. Voilà. Comment vous dire, quand on s'allonge à côté, il nous reste de la place. De mémoire, le Bronco il faisait pas 2 mètres de large? Alors, je crois qu'il faisait... À vérifier. Quasiment. À vérifier, mais je crois que c'est quasiment aussi gros qu'un Bronco, enfin en largeur en tout cas. Voilà, donc c'était les chiffres pour ce beau bébé. Et vous imaginez peut-être la longueur, la largeur avec les portes ouvertes. Ouais. Donc quand tu te mets sur une place de parking, tu réfléchis avant de clair. te garer. C'est Là, clair. tu vas pas te garer à Carrefour, quoi. Allez, on continue avec donc ce jonc chromé, encore une fois qu'on retrouve finalement sur le bas du bouclier arrière. Et par contre, cette fois-ci, il recouvre l'entièreté de ce bouclier. Il vient ensuite faire le tour et revenir là-bas pour se terminer donc dans le bouclier avant. Et là, donc du coup, ce jonc chromé s'ajoute un petit peu en bas comme deux sorties d'échappement. Enfin, deux fausses sorties d'échappement entre guillemets. C'est des inserts en chrome aussi qui ajoute un peu de fesses au véhicule. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ça lui donne un petit caractère. Ouais, ça comment dire, ça habille le pare-choc, c'est pas mal. Et au-dessus, nous avons 4 catadiopes Voilà. qui viennent ajouter un peu de luminescence sur le véhicule pour savoir où il est garé. Ensuite, la signature lumineuse arrière, alors ça se fait de plus en plus, notamment surtout sur les allemandes. Voilà, les phares qui viennent se rejoindre. Alors, donc attendez, tous ensemble. On a la cinématique. Attendez, on va faire. Voilà, pendant ce temps, je vais vous le détailler. Donc le jonc chromé qui vient souligner le bandeau LED rouge qui donc court sur l'entièreté du haillon. Et puis donc cette signature lumineuse, merci de nous l'avoir allumée, rien, c'est avec plaisir. Qui est magnifique, hein, franchement, faut dire ce qui est. Tu sais à quoi elle me fait penser? En plusieurs parties ici, alors vas-y, on t'écoute. À une agrafe pour papier. Ok. Non, mais je te jure, elle me fait penser. Oui, c'est vrai, ça fait deux crocs refermés, ouais, c'est vrai que oui. Oui, j'aime beaucoup la métaphore. Ou alors les yeux d'Iron Man. C'est Audi, hein. Ouais, c'est clair. Et puis ensuite, le logo Quattro qu'on retrouve ici, A8, et puis encore un grand merci au garage Albert Auto de nous avoir prêté gentiment le logo Audi. Et donc moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a ici cette espèce de tout petit béquet qui vient ensuite se jeter pour faire le design latéral. C'est vraiment magnifique. Et bien là, qu'on le croit ou pas, juste cette partie assoit le véhicule. Assoit le véhicule. Ça, c'est travailler en aérodynamisme, c'est un truc de fou. L'antenne aileron de requin donc sur le pavillon, et puis on a aussi un toit vitré panoramique, alors qui ne fait pas l'entièreté de l'habitacle, mais qui vient au moins donner de la luminosité aux places avant. Pour ouvrant. Et ensuite, l'autre côté latéral qui est identique. Évidemment, on n'est pas sur du Hyundai Veloster. Et la custode, on n'en avait pas parlé sur cette vitre. Alors, dans le design, je vais terminer avec ça, puis après, on va pouvoir passer à l'intérieur. Je voudrais juste, dans le design, finalement, et ça, c'est propre, surtout à Audi, il y a d'autres marques aussi, mais on est dans la continuité des designs Audi depuis les années 90. Puisque c'est vrai que si on regarde bien, on peut retrouver les premières A4 dans le dessin, on peut retrouver les premières A6 et les A6 d'après, les A4 d'après aussi évidemment. Les premières A8. Avec cette arche là qui fait le pavillon, qui est bien arrondi. C'est ça, les premières A8 d'ailleurs avaient la même. Bon, avec les feux quand même qui étaient différents, bien sûr, l'intérieur qui était différent, la structure qui était différente, mais on retrouve, comme on reprend depuis tout à l'heure, le même esprit et la même envie de chez Audi de faire des berlines de luxe routières, autoroutières, pour faire des kilomètres. C'est clair. Allez, maintenant je vais te laisser ouvrir le compartiment moteur et puis on va pouvoir parler un petit peu je cours. De la motorisation de ce véhicule. Ça a l'air de te faire plaisir. Bon, finalement, il n'y a pas grand chose à voir en dessous. L'usine à gaz, quoi. C'est clair. Allez, remets ce beau cache là qui habille un peu mieux le moteur. Donc, la motorisation de ce véhicule, il n'y a rien à vous dire, il y a juste à lire. V6 TDI 262 chevaux. D'après ce qu'on a. Non, pas 262 chevaux. On est sur du 286 chevaux. Ça change. J'ai inversé.
Ça J'ai change. inversé. Voilà, donc comme tu l'as dit, V6 TDI, 286 chevaux. On est aussi sur une puissance fiscale de 18 chevaux. Non. Voilà, donc il y avait un petit malus à l'époque, même si c'était pas les malus d'aujourd'hui. Voilà, donc une motorisation noble, mais qui n'est pas très bavarde, aussi bien sonore en termes de sonorité qu'en termes de visuel, Ben, puisque c'est-à-dire finalement c'est relativement assez calme. Si, hein, on peut quand même voir le filtre à air. Mais le compartiment moteur est tellement gigantesque que regardez, même avec un V6 TDI, vous avez encore cet espace-là. Donc, Et 5,27 m. T'enlèves ça, c'est t'arrives clair. à 5,17 m. ah oui, c'est sûr. Voilà donc pour la motorisation, encore une belle motorisation qu'on a aujourd'hui entre les mains. C'est ça, et puis on peut admirer aussi l'architecture du capot une fois qu'il est levé. Oui, Voilà, et du coup, un regardez, gros capot et dédicace à Ludo d'Essai Libre. Il y a du Saint-Vérin. Saint-Vérin. regardez, juste la cinématique du capot. Voilà. Mais Voilà, les gars, là, il est en train d'être fier d'une cinématique de capot. je t'en. Allez, c'est parti. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Alors, avant de passer vraiment à l'intérieur, on va pouvoir détailler l'intérieur de porte avec du cuir surpiqué, de la boiserie, du noir laqué, quelques inserts chromés. Ici, on a l'Alcantara avec la poignée que vous pouvez admirer ici, qui est à l'envers de ce qu'on retrouve habituellement. Je crois que sur la dernière A3, on a le même, la même Ouais. design. Les petites touches ici, mémoire de siège. Un petit haut-parleur ici, bien que le plus gros soit ici. Une sono que tu aimes bien prononcer, Ah non, tu vas pas me la refaire. la dire, fameuse sono suédoise. celle-là. Alors vas-y, alors là, moi je la prononce plus, j'en ai marre de refaire les prises 15 fois. Allez, on est sur du Bang & Olufsen du coup, Merci. avec ici bon, un petit panel pour les vitres, Et rétroviseur. là, on a du coup. Trappe à carburant, j'imagine. Il y a rien Ah, c'est le coffre. haillon, ouais. Le coffre plutôt, ouais. Un petit vide-poche. Et puis encore ici, tu peux l'ouvrir s'il te plaît. Voilà, ici vous pouvez ranger vos lunettes. Franchement, l'espace est bien, Là, on a un bouton. bien utilisé. On a un bouton ici pour l'alarme. L'alarme off. Ok. Et puis encore une boiserie avec de l'insert chromé. Donc on dit pas la boiserie, hein. Donc voilà, c'est une boiserie, c'est un apparat de véhicule. Donc on a un intérieur de porte qui est quand même relativement bien travaillé avec des matériaux nobles, Bah, on a du bien cuir, chargé aussi, ouais. mais pas trop. Donc c'est propre. Après le bois, on pourra pas vous dire si c'est du contreplaqué. Non mais là je crois qu'on est sur une Audi A8, donc je pense qu'on est vraiment sur de la vraie boiserie quand même, le minimum. faut voir. Voilà, sinon Y a pas- c'est une honte messieurs d'Audi. Et Voilà. ensuite donc On est arrivé au l'entrée cockpit. de cette voiture est ici avec l'insert, enfin l'accueil de porte qui est assez simple avec... non, je croyais qu'il y avait... c'était lumineux. Ah, quoique. Je sais pas si c'est lumineux à l'intérieur. Non, on dirait que c'est bien. Ah, quoi que. Alors vous avez des reflets à l'image, mais vous voyez, il y a un petit trait blanc. Alors c'est peut-être un... Ouais, c'est lumineux, Ouais, c'est c'est lumineux. lumineux, t'as raison. C'est bien. Voilà, donc c'est travaillé. Bon, j'aurais aimé un petit logo Audi ou un petit logo A8. Ça aurait été assez sympa. Voilà, et ensuite, on va pouvoir... attends, avant ça, on va juste aller voir le coffre. Cofio. Voilà, donc un coffre à ouverture automatique. Alors, tu as une petite correction Ouais, à alors, faire. parce qu'en fait, j'avais pas vu que j'avais cliqué sur la version limousine. Bah oui, comme d'habitude, je fais des bêtises. Donc je me corrige. Juste, c'est au niveau du poids hein, que tu voudrais corriger. Oui, puis la longueur, on n'est pas à 5,27, on est à 5,14. Voilà. Par contre, Ah la oui, on largeur, est 5,14 m de long. C'est pour ça que tout à l'heure en parlant, je Oui, me suis dit, putain, mais oui, ça oui. faisait long. Et donc 5,27 m, comme ça vous avez la dimension de la version Voilà, là maintenant on est A8L. qu'à 3 mètres. On n'est plus qu'à 3 mètres du coup. Ouais. Et le poids à vide de 1880 kg. Voilà. Je me disais que j'avais dit des bêtises, et c'est pour ça que je cherchais. Donc mea culpa pour les erreurs dites un peu plus tôt dans la vidéo. Et ensuite pour ce qui concerne donc le litrage, le volume de chargement de ce coffre, on est sur du 487 litres. Ouais. 487 litres. Vous voyez, avec une trappe à ski au fond, Voilà, un c'est petit là. filet de rangement, des aérations. Et ensuite Attends. ici on a certainement... Non mais t'en mets pas, on a certainement Ah, on s'en met une roue de secours, voilà. Et encore un filet de rangement ici. Voilà, ça reste un coffre. Inutile de s'attarder trop longuement avec le petit triangle quand même ici. Et puis, fermeture. Non, c'est le bouton à côté. Voilà.
Oh putain, bon, allez, c'est parti. Maintenant, tu vas... Moi, mes coffres, ils se ferment tout Ah, c'est sûr, sur la CX, c'est pas le même coffre. Hein. Toi, il ferme tout seul avec le vérin qui lâche. Allez, monsieur, Non, j'ai trouvé le moteur. monsieur, je vais vous ouvrir. Installez-vous, s'il vous plaît. Ah, merci beaucoup. Alors, toute personne saine d'esprit se tape les pieds avant d'entrer. Surtout que là, elle est vraiment propre, la voiture. Alors, comment te sens-tu? Eh ben, alors là, c'est un univers un peu de ministre. Attends, je vais faire le tour, je reviens ici. Voilà. Comme ça, on te verra mieux. C'est un univers qui est froid aux fesses, avec le cuir. Ah ouais, bah là, parce que vous avez vu, ouais, on a une sellerie full cuir. Mais c'est terrifiant. Le confort. Ouais. Vous avez même une tablette. Je sais plus quoi dire parce que vous avez. Je sais pas quoi dire en fait. Alors détaille-nous l'accoudoir. Alors là vous avez du coup un accoudoir qui est en cuir. Bon là, là c'est du plastique hein, bien sûr. Vas-y, montre-nous juste les fonctionnalités de cet accoudoir. Du bois. Et là. Donc du coup. Je ne sais pas ce que c'est. Ah ouais. Je crois que c'est la tablette pour pouvoir régler la température, la clim à l'arrière. On va essayer ça après, quand on aura mis le contact. Donc voilà, donc là vous avez du coup un vide-poche. Vous avez des Et t'as oublié ça. Ah, Le petit j'avais porte-gobelet. pointu. Alors on a réussi à parvenir à du coup à aller voir les réglages de cette, effectivement, c'est bel et bien une tablette. Donc de cette tablette qui est escamotable donc de son accoudoir. Donc excusez-moi. Monsieur. Voilà, excusez-moi, franchement, je suis désolé, mais ça va pas être possible. Voilà. On peut régler les stores, on peut aussi ouvrir le toit ouvrant à l'avant. Alors du coup, si je pense qu'on est là-dessus, voilà, là on le ferme. Voilà. Et on peut le stopper comme on veut. On peut vraiment... On a le toit panoramique, la lunette du store arrière. Ouais. Alors du coup, Vas-y. attendez, pop. Voilà. Tout est électrique, tout est télécommandable via cette tablette qui est en fait un téléphone. Il y a les feux, voilà. Alors là, on a mis la luminosité du. Alors là, vous avez vu, il y a pas mal d'inserts LED. Il y a sur le pavillon et il y a à l'arrière du siège, qui d'ailleurs souligne donc un insert en bois. Ouais. Et ensuite, on a sur les portières et ici, on voit, vous voyez, hein, sur toute la planche de bord. Et après, vous verrez aussi quand on passera à l'avant. On a Vision, on a Caraïbe qui est... Oh, ça, ouais, cette couleur Caraïbe est vraiment belle. Voilà, donc on peut changer, voilà. Alors ça c'est connu chez Audi, mais c'est quand même sympa. Et puis on a Individual. Alors je sais... Ah ouais, regarde, c'est magnifique. Je pense que là tu peux... Ouais, regarde, tu as même des petites lumières sur l'accoudoir. Donc tu as le liseré plus des petites lumières d'ambiance. Regardez. Ah ouais, tu peux choisir. Waouh, c'est sublimissime. Et je trouve que c'est moins vulgaire que chez Mercedes. Je sais pas ce que t'en penses. Ah mais c'est un truc de dingue. C'est magnifique, il y en a de partout en plus. Alors après, je pense qu'on va peut-être vous faire un petit tour. Enfin, vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs cette vidéo. L'essai routier de nuit. Donc vous avez pu voir. Donc là, regarde, j'ai changé ça, cette couleur-là, du violet. C'est incroyable. Et la luminosité, voilà, bah ça c'est... Je suis amoureux de cette voiture, je suis pas Audi pourtant. Non, bah oui, non, mais là, franchement, il faut être difficile pour pas aimer. Et puis ensuite, donc tu l'avais montré ici, les deux allume-cigare avec réglage. Ici, on a la même chose à l'avant de la ventilation. Alors, ça se fait pas tactile. Peut-être que ça se fait sur la tablette ici, mais vous verrez à l'avant, donc je vous le ferai voir. Et même, je vais aller vous le faire voir maintenant, puisque René, si tu veux, tu peux passer du coup côté conducteur. Alors, vous avez vu, je viens d'ouvrir la portière, le siège se recule automatiquement. Bon, alors, ce qui concerne l'intérieur de porte et le seuil d'accueil, etc., c'est la même chose que côté conducteur. Donc, on va pouvoir vous détailler tout ceci. Avant, je termine par vous présenter la sellerie avec l'intérieur cuir piqué. Alors, je pense que ça doit être des sièges ventilés et chauffants, c'est fort probable. Climatisé. Voilà, climatisé. Et ensuite, on a aussi, je ne vous l'ai pas fait voir, mais on a ici un petit panel avec les réglages bien entendu électriques, donc des sièges. Alors maintenant on va pouvoir s'installer. Installons-nous. Voilà. Alors c'est une voiture qui n'est pas censée... Alors vous avez vu, il y a le soft close. Tiens, je vais vous le faire voir parce que ça c'est vraiment chouette. C'est la première fois
que j'utilise une voiture avec le soft close. Donc vous voyez, je vais mal fermer ma portière, mais c'est pas grave, puisque la portière se ferme toute seule automatiquement. Vous le savez, je le sais, mais c'est ce qu'on appelle le soft close. Allez, c'est parti maintenant. Donc comme je le disais, c'est pas une voiture que tu vas beaucoup utiliser. C'est pas une voiture que tu vas beaucoup utiliser sur les places arrière. Avant, pardon. C'est une voiture qui est surtout faite pour être avec un chauffeur. Voilà. Donc, ici, vous avez vu la boiserie qui est sur la portière et qui vient ensuite traverser l'entièreté de la planche de bord. L'entièreté de la planche de bord. Nous avons du coup une planche de bord en cuir avec des surpiqûres, avec du cuir légèrement moussé, voilà, avec tout un système audio en dessous. Voilà, vous avez du coup à cette partie-là le compteur, comment ça s'appelle? La visite tête haute. Je suis même pas sûr que ça s'appelle. Si, c'est la visite tête haute. C'est juste que c'est sur un support différent de ta DS5. D'accord, donc ça s'appelle quand même pareil. Okay. Voilà. Et ensuite, alors, vous allez me dire, mais où sont les aérateurs? Eh ben, je crois que tu vas nous le faire voir. Alors, vous appuyez sur le petit Start Engine Stop. Start Engine. Et là, vous allez voir apparaître. Alors là, il faut démarrer. Ouais, il faut démarrer. Alors, vous appuyez bien sûr sur le frein, c'est une automatique. Voilà. Vous appuyez. Vous avez les petites LED qui se sont allumées. Alors là, comme on pouvait voir, il y a bleu et rouge. C'est pas très joli d'ailleurs. Et pour les ventilations, du coup... il faut allumer la clim. Et voilà le travail. Voilà, alors je pense qu'il y a ceux-là qui doivent s'allumer. Alors ici, c'est ce que je disais, c'est en tactile. Tu peux faire monter ta ventilation de manière tactile. Alors tu peux le faire en faisant glisser ton doigt, mais tu peux aussi appuyer sur le niveau que tu veux mettre. Voilà. Et je trouve ça qui est, par exemple là, on a pareil, voilà. C'est vraiment du tactile, mais de douceur. C'est pas du tactile, tu sais, comme sur les nouvelles voitures. Même des tactiles d'aujourd'hui, faut vraiment y aller. Alors que là, j'ai l'impression d'avoir un téléphone. Alors c'est un truc de fou. Je voudrais juste dire quelque chose à ce propos. Sur les boutons tactiles, alors c'est certainement mieux, mais pour faire augmenter par exemple la température que vous voulez, il ne suffit pas juste de poser votre doigt. Il faut vraiment appuyer. On a un retour dans l'écran. Alors, quand on n'a pas l'habitude, on a tendance à appuyer juste relativement rapidement. Mais parfois c'est chiant parce que du coup tu te dis merde, ça marche pas. En fait, il faut bien appuyer et là tu as un retour je pense avec un petit son d'ailleurs. On peut leur faire écouter le petit son. Je sais pas si on va y arriver. Ouais, bon. Voilà, on entend ce petit son. Voilà. Il y a une petite. Voilà. De l'avant, on peut du coup remonter les stores. Et puis on a vraiment tout le panel pour diriger la voiture complètement vis-à-vis du conducteur. Voilà, et on peut même éteindre si on veut l'écran pour la nuit. Alors vous avez vu les liserés LED qui sont un petit peu partout dans l'habitacle, qui sont vraiment magnifiques, franchement c'est très beau. C'est très bien inséré. Alors, et puis ensuite donc cette planche de bord en 2 niveaux avec ici cet insert en aluminium, ici du noir laqué avec des parties tactiles, vous l'avez vu, et ici donc le logo Quattro avec en dessous la boîte à gants qui s'ouvre comme ça. Voilà, donc vous voyez un peu mieux que moi, elle est assez profonde. Et ensuite donc le double écran. Alors c'était cette voiture qui a d'ailleurs inauguré les doubles écrans, je crois, chez Audi, enfin en tout cas de cette manière. Voilà, on peut carrément. Donc bon, on n'a pas le temps aujourd'hui de pouvoir apprendre le système. On n'a pas le temps de tout vous montrer non plus. Donc malheureusement, on va pas aller dans le détail dans la partie multimédia de cette voiture. Mais sachez quand même qu'il y a pas mal de choses à voir. Donc ici, partie assez globale, c'est classique d'un menu pour régler tout ce qu'il faut pour cette voiture. On peut relever ou baisser le véhicule. Oui, parce qu'il a une suspension, je pense que c'est une suspension pilotée. Donc du coup, voilà, il y a certainement des coussins d'air, parce que tout à l'heure, quand on a allumé le véhicule, j'avais une jambe qui sortait un peu et j'ai senti la voiture se lever. Donc voilà, et ensuite on a ici le panel de clim. Assez classique, mais voilà, sur encore un écran. D'ailleurs, vous avez même les feux de détresse qui sont tactiles avec ce retour qu'on sent dans le doigt. Je sais même pas si on peut appeler ça tactile, parce que j'en suis sûr qu'il y a un bouton à l'arrière. Oui, il y a un espèce de bouton, tu vois un peu l'écran qui bouge. Et là, on peut choisir du coup carrément
notre Mode de conduite. note de conduite. Alors nous on était du coup sur confort que du coup on peut relever ou pas la suspension. Voilà, vous avez la météo, vous avez les messages, vous avez tout. En fait, c'est comme une tablette à la maison. Vous avez une voiture, mais comme à la maison, c'est un truc de dingue. Et ensuite, donc les boutons encore physiques avec le Start Engine ici. Et puis on a des options Ça, à la pour, conduite, des aides à la conduite. La caméra 3D, enlever la caméra, et ça, c'est pour le son. Voilà, le bouton du volume. Ensuite, ici, on a un porte-gobelet avec une prise 12 volts allume-cigare. Boîte automatique, évidemment. Le frein de parc, voilà. Et ensuite, on a donc ces accoudoirs qui s'ouvrent de manière inattendue, j'ai envie de dire. Voilà, avec du coup le rechargement de téléphone. Et vous avez du coup deux USB avec un SR SD, micro SD, carte SD et même une SIM, carte SIM, oui, bon, parce pour que, que la voiture, du coup, comme si il y avait besoin de passer des appels, de regarder ses messages, c'est surtout voir ses mails. C'est surtout que c'est une voiture qui dispose de la technologie Wi-Fi. Voilà. Alors ensuite ici on a le panel ici encore avec les liserés de couleur. Et puis ici, voilà, on peut allumer. Donc les plafonniers sont classiques, mais aussi vous avez sur le côté, donc ça fait très très moderne. Regardez, le liseré qui s'allume ici. La luminosité qu'on gagne. Voilà, ça franchement, c'est vraiment chouette. C'est très moderne, c'est très beau. Voilà, j'aime beaucoup. Ça, il faut le dire, ce qui est. J'aime beaucoup. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la partie conducteur. Alors du coup, je prends le relais, messieurs, dames. Va vite. Bienvenue à bord de cette Audi A8 de 2017. Alors comme vous pouvez voir, nous avons un panel, on va dire, de bord assez... c'est un écran, il n'y a pas d'aiguille. De bord digital et écran quoi, analogique plutôt. Oui, voilà. Alors... Et donc je pense qu'on peut changer les compteurs, etc. Ça, ce serait quelque chose à regarder, à peaufiner. Regarder en ayant un peu plus de temps. Tu peux parler un petit peu des jauges qui sont de part et d'autre de ce compteur. Alors du coup, sur votre droite, vous avez du coup la jauge carburant. Sur votre gauche, vous avez la jauge de température. Vous avez le contour, les compteurs. Et là, donc du coup, vous avez les commodos. Assez classiques, mais qui ont un beau design. Nous avons les palettes au volant de chaque côté. Et puis là, du coup, sur le côté, vous avez les lumières auto, savoir s'il y a en neige, en pluie, etc. Et le dégivrage arrière. Voilà, ceci dit, je viens de voir une queue passer. Ah, c'est un toutou. Je voyais une queue passer à travers le pavé. Je me dis, c'est quoi ce délire? Non, oui, c'est un toutou. Excusez-moi. Donc, du coup, voilà, quand même, on a un véhicule avec un design assez raffiné. On va juste parler du volant, parce qu'on n'a pas parlé de son design. Alors, volant qui est très chaleureux en main. En cuir étiré. Cuir étiré avec bien sûr les inserts. Le design Audi. Voilà, gris. En aluminium. Encore une fois, très moderne, je trouve. Très moderne, et c'est un grand volant. C'est un volant qui est bien en main. On a les palettes et tout ce qui est autour très accessible. Et puis donc du coup, voilà, franchement, c'est une voiture qui est faite pour qui est très belle, qui est très moderne et qui, je trouve, est moins vulgaire. Alors beaucoup de gens aiment beaucoup les intérieurs Mercedes, mais je trouve que c'est moins vulgaire que du Mercedes. Là, ça fait vraiment classe. Franchement, bravo Audi, je suis vraiment conquis par cette voiture. Donc on va pouvoir aller conclure cette vidéo, mais franchement, belle voiture. Un grand merci à Albert Auto. Alors désolé pour le manque d'informations sur tout ce qui est écran, etc. Voilà, au cas où il y aura une deuxième vidéo. Peut-être à l'occasion, mais c'est vrai que... surtout, bon, je pense que sur YouTube, d'autres chaînes ont très bien dû faire la présentation de toute cette partie multimédia. Alors je suis désolé, on doit aller assez vite parce que le temps est compté et on n'a pas encore fait la première vidéo que vous avez vue la dernière fois sur la conduite. Donc on va aller faire ça maintenant et il faudra rendre la voiture déjà dans 1 heure. Donc on va faire ça rapidement. Donc désolé de terminer. C'est pas pour nous casser les cacahuètes, mais on a du boulot. Voilà, donc nous en tout cas on va se retrouver comme d'hab au calme pour débriefer tout ça. Et voilà, on se dit à tout de suite. Merci. Allez, donc maintenant voilà, l'essai de cette Audi A8 prend fin. Dites-moi
clairement ce que vous avez pensé de cette voiture. Alors René n'est pas là aujourd'hui pour faire l'outro, donc il ne nous dira pas ce qu'il en a pensé, mais bon, je pense que vous avez compris dans cette vidéo. De toute façon, on est à peu près du même avis. C'est une excellente voiture. Franchement, c'était incroyable de pouvoir conduire une telle voiture qui, comme on l'a dit dans la vidéo, qui paraît finalement tellement banale quand on la voit, etc., qu'on n'est pas trop connaisseur de voiture. Bon, on se dit oui, c'est une belle voiture, c'est une Audi, waouh, incroyable, mais elle casse pas des briques au niveau design, mais c'est justement ça qui fait sa force. Bon, on en a assez parlé du coup dans cette présentation. Et puis moi, ce qui surtout m'a marqué, c'est son intérieur avec la petite tablette à l'arrière où on peut commander un petit peu tout ce qu'on peut d'habitude commander à l'avant d'une voiture en tout cas. Donc voilà, c'était vraiment un essai incroyable. Encore un grand merci à Albert Auto, donc que vous connaissez maintenant, un garage qui se trouve à Digne-les-Bains ainsi qu'à Péruy, donc tout ça dans le 04, les Alpes de Haute-Provence. Normalement, les prochains essais avec ce garage, il y a du lourd. Franchement, dans les tuyaux, il y a du lourd. Et il n'y a pas que de la récente d'ailleurs, ça va faire plaisir aux fans d'anciennes et de Youngtimer. Voilà, alors si vous voulez continuer l'aventure RFLJ, si vous voulez voir la suite de nos aventures, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube, RFLJ Auto Collection. Vous vous abonnez, vous commentez, vous likez, vous partagez nos contenus qui vous intéressent. Et puis voilà, et puis vous activez encore une fois le petit blabla rituel, la clochette de notification, comme ça vous serez au courant des prochains essais. Voilà, vous voyez un petit peu les petites mémères là qui sont, alors on voit un petit morceau de la blanche. Ça c'est pareil, les deux BX sont en photo sur Instagram ou vont être bientôt en photo sur Instagram puisque j'ai profité de cette belle journée pour pouvoir faire un petit shooting. Allez voilà, on se retrouve donc très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous fais des bisous, ciao ciao.